À Port-au-Prince, le gouvernement veut faire toute la lumière sur ce scandale, Amélie Baron. Audit, rapport financier, le gouvernement haïtien veut recevoir d'Oxfam tout document capable d'établir les responsabilités de chacun dans cette affaire. Qu'un dirigeant de l'ONG ait sexuellement exploité des femmes, dont une aurait été mineure au moment des faits, cela a révolté les autorités. Simon Tissé-Hurst, directeur d'Oxfam pour la région Amérique latine-Caraïbes, s'est excusé au nom de l'organisation. Nous sommes venus partager le rapport interne avec le ministre et exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et au peuple haïtien pour ce qui est arrivé. Nous avons donné au mieux que nous le pouvions des explications sur ce qui s'est produit en 2011. Nous sommes disposés à collaborer aux enquêtes autant que nous le pourrons et autant que nécessaire avec le gouvernement haïtien. Mais quant à savoir pourquoi Oxfam n'a pas contacté la police ou la justice haïtienne en 2011, le directeur régional de l'organisation a simplement dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI. Et puis on vient de l'apprendre, Oxfam enquête sur 26 nouveaux cas de comportement sexuel inadapté, dont 16 qui concernent les programmes internationaux de l'ONG. La France connaît aussi son lot de scandales sexuels. Aujourd'hui, 16 militantes du syndicat étudiant UNEF sortent du silence. Elles se disent victimes de harcèlement et pour certaines d'agressions sexuelles et de viols. On l'apprend grâce à leur témoignage publié aujourd'hui par Libération. Bonjour Laurence Théo. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. En novembre, 83 femmes membres de l'UNEF avaient déjà signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles au sein de l'organisation. Oui Benjamin, les témoignages des 16 militantes sont édifiants. Entre harcèlement, agression sexuelle et soupçons de viol, toute la gamme des pressions et des violences morales et physiques se serait déployée sans grande réaction de la part de la direction. Le quotidien Libération publie notamment le témoignage d'une militante qui accuse un membre de la direction du syndicat de l'avoir violée en septembre 2014, puis une deuxième fois en juin 2016. Elle a porté plainte en janvier. Une autre jeune fille, Benjamin, ancienne petite amie de ce responsable, affirme également avoir été violée en juillet 2014. Elle aussi s'apprête à saisir la justice. Le journal Libération épingle plus précisément Jean-Baptiste Prévost. Sa présidence de l'UNEF entre 2007 et 2011 aurait été marquée par une multitude de dérives. L'UNEF est alors décrit comme un terrain de chasse pour dirigeants prédateurs. L'actuelle présidente du syndicat étudiant, Lila Lebas, a estimé qu'il était important que l'omerta se lève. Elle apporte bien sûr tout son soutien aux étudiantes qui ont subi ces violences. Merci Laurence Théo en direct de notre studio. Puis on va parler maintenant des Jeux Olympiques à Pyeongchang. L'équipe de France de biathlon a commencé son de relais mixte. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Pyeongchang, Christophe Diremzian. Christophe, les Français sont bien placés pour le moment. Absolument, les Français pour l'instant deuxième avec Martin Fourcade qui s'était lancé il y a quelques instants. Martin Fourcade qui a 27 secondes de retard sur l'Allemand Arjen Pfeiffer. Pour l'instant ça paraît un petit peu compliqué désormais pour la médaille d'or, mais la médaille d'argent reste effectivement possible pour Martin Fourcade, l'équipe de France qui a bien démarré avec les filles, notamment Marie Dorin, auteur d'un sans faute au tir. Elle avait terminé troisième de son relais, ça c'est un petit peu compliqué ensuite avec Anaïs Bescon qui a réalisé 4 erreurs au total, une erreur au tir couché, 3 erreurs au tir debout. Anaïs Bescon qui avait terminé quatrième, qui avait passé le relais à la 4e place avec Simon Desquieux qui lui a fait également un sans faute. Il a permis à l'équipe de France de revenir dans ce match pour la médaille, mais Martin Fourcade pour l'instant qui fait le travail, même si le coude à coude est extrême avec Emil Svensson, le Norvégien, pour éventuellement la médaille d'argent. Les Allemands toujours pour l'instant en tête avec Emil Svensson en deuxième position et Martin Fourcade en troisième position à seulement 24 secondes. Merci Christophe Diremzian, vous étiez en direct de Pyeongchang. Et puis des médailles d'argent, la France en a gagné 2 aujourd'hui, une pour Marie Martineau au ski halfpipe et l'autre pour le duo de danse sur glace Papadakis. 6 €. On attend donc le résultat de Martin Fourcade et de l'équipe de biathlon dans les minutes qui viennent. La France dispose pour l'instant de 12 médailles. C'est son deuxième meilleur score au JO d'hiver depuis le record de 15 médailles à Sochi en 2014. Il est 13h10 à Paris.